Captez que bientôt, si on veut garder notre taf ou faire des études, on va devoir charbonner pour l'armée. En tout cas, c'est ça le futur que nous dessinent et des politiciens et des grands patrons. En gros, ce week-end, il y a Édouard Philippe, qui était Premier ministre et maintenant veut devenir président, qui a déclaré qu'il voulait remettre en place le service militaire, mais en mode volontaire. Et vu qu'on est beaucoup de jeunes à pas être dans le délire, il a dit, pour les motiver, on va leur proposer de financer leurs études. En vrai, les mecs, ils sont gonflés, hein, parce que c'est les politiques de Macron et ses politiques à lui, quand il était Premier ministre, qui ont fait exploser la précarité étudiante, et maintenant, plutôt qu'essayer de trouver des solutions, on va essayer d'appâter les jeunes en leur disant tiens, on va faire ton service militaire et peut-être, Inch'Allah, t'iras à la fac. Et après, vous pourriez me dire oui, mais le mec est en campagne, on sait pas s'il va pouvoir vraiment mettre ça en place, mais le problème, c'est que cette dynamique, elle est déjà en cours dans d'autres secteurs. Par exemple, il y a la Fonderie de Bretagne qui était une usine qui fabriquait des équipements automobiles et qui est depuis longtemps menacée de fermeture avec 300 emplois qui vont disparaître. Récemment, il y a l'entreprise Europlasma qui fait partie du secteur industriel de la défense qui a annoncé vouloir racheter la fonderie pour y produire des obus. Du coup, ils vendent son projet en disant mais regardez, c'est génial, si je rachète la fonderie, on va pouvoir produire 24 000 obus par jour en Bretagne. Génial! Derrière ça, le vrai message qui est envoyé aux salariés et qui lui fait pas le titre des journaux, c'est en gros, si tu veux pas être au chômage demain, il va falloir que tu charbonnes pour produire des armes pour des guerres où peut-être c'est tes enfants qui seront envoyés combattre. Bref, que ce soit les politiciens ou les patrons, vous voyez qu'ils sont en train de nous préparer à un chantage à l'emploi et un chantage au droit d'étudier en échange que nous on aille charbonner et s'enrôler dans leurs guerres qui ne sont pas les nôtres. On veut pas que notre avenir y ressemble à ça, c'est maintenant qu'il faut s'organiser pour dire qu'on ne donnera ni un euro ni une vie pour leur guerre.